Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. On est dimanche, tout se passe bien. Le temps est toujours pourri, mais on s'en fout. Et justement, aujourd'hui, on va un petit peu papoter entre nous. Je vais un petit peu vous montrer toutes les choses qui m'ont plu. Alors, on va parler de plein de choses, en fait. Je vais essayer quand même de faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. On va parler de deux séries que j'ai regardées. J'avais envie de vous les présenter. Peut-être que vous les connaissez déjà. On va parler de thé. On va parler de papeterie. On va parler de livres et de tarot. Voilà. Donc on va faire ça tranquille, entre nous, détendez-vous. Alors moi j'ai déjà bu un thé, donc du coup j'en ai pas refait parce qu'après voilà c'est trop. Et justement je pense qu'on va commencer avec le thé et puis tout plein de petites friandises. Voilà, du thé, des petits gâteaux, etc. Et c'est parti. Alors, je vous cache pas que ça fait quelques jours que j'ai reçu justement tout un petit ensemble de friandises, de thé, etc. qui vient de chez Au fond du jardin. Donc c'est une boutique à Strasbourg où vous pouvez y aller. C'est une boutique magnifique. Franchement, bon, il faut vraiment réserver à l'avance parce que c'est plein sur plus d'un mois. Mais c'est une boutique, moi je trouve très british, très anglaise, très chaleureuse. Voilà, et puis en plus, vous avez des gâteaux, des scones anglais qui sont comme ça. Vous avez des madeleines, oh là là, mais tellement raffinées. Et puis le thé, voilà, le thé anglais, enfin bref, plein de choses. Alors je vais vous montrer tout ça, je vais tout vous mettre comme ça, et vous allez voir, moi je trouve que c'est génial. Voilà, on a même alors, vous voyez, il y a des choses que j'ai commencé, je suis désolée, mais je pouvais pas attendre comme ça une bonne semaine. J'ai goûté le bouquet de violettes, donc c'est comme de la gelée, un peu, de la confiture, quoi. C'est magnifique. J'ai goûté, j'avais un petit peu peur, parce que moi, c'est vrai que les confitures aux fleurs, aux fruits, ça passe, mais aux fleurs, j'ai toujours un peu peur qu'il y ait une trop forte odeur de goût plutôt, de parfum, et puis que finalement, voilà, ça me gêne. Et en fait, le bouquet de violettes, il est magnifique. On a vraiment un goût de violette, mais en même temps, on n'est pas dans le parfum de la violette, vous voyez, on est vraiment dans de la gourmandise, et franchement, c'est passé tout seul. Alors, c'est vraiment, voilà, la confiture, alors, la confiture en voyage. Voilà. C'est vraiment dommage que je ne puisse pas vous faire goûter et tout ça. Franchement, on n'en est pas encore là. Peut-être que dans plusieurs années, au moins, peut-être sentir les odeurs à travers les ordinateurs, j'en sais rien. Je prends une cuillère parce que je voulais juste vous montrer la couleur. Et on est bien vraiment, vous voyez, dans quelque chose de violet, quoi. C'est magnifique. Cette confiture, elle est d'une douceur incroyable. Je suis désolée, je vais prendre la petite cuillère avec la confiture, voilà. Bon, en même temps, on a l'impression vous savez, qu'on suce les petits bonbons de violette d'autrefois. Je sais pas si vous avez connu, enfin moi je connais ça par rapport à ma grand-mère qui en achetait beaucoup, c'est des petits bonbons à la violette. Alors j'ai pris aussi, vous voyez, alors c'est très bien présenté, je vous dis, on est dans le raffinement anglais, mais incroyable. Tout ce que j'aime, voilà, moi c'est... bon, j'adore le Japon, c'est clair, mais j'ai vraiment un amour pour l'Angleterre. Voilà, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois, d'y passer des séjours. Très belle présentation et un petit nœud comme ça sur la boîte. Hop. Donc là, c'était... alors je dis c'était. Malheureusement, j'ai tout mangé. On a tout mangé avec mon mari. Ça, en même temps, je voulais pas trop que ça reste parce que je me suis dit, on va pas goûter, si j'attends une semaine pour la présentation, forcément le goût
va perdre en qualité et j'avais pas envie de manger des choses un petit peu rassis. Et vous voyez, à chaque produit comme ça de nourriture, on a vraiment... donc là, alors, ça c'est après. Voilà, ça c'est les scones, il me semble. Ouais, voilà, et on a vraiment... on a donc le conseil de Laurent. On a la date de fabrication. Vous voyez, donc c'est toujours fait. Il y a une grande fraîcheur en fait. C'est pas des choses qui sont stockées, etc. Voilà. Donc c'est des petites brioches britanniques qui se marient à merveille avec une gelée de thé. Malheureusement, la gelée de thé, je l'ai pas prise, mais je la prendrai la prochaine fois. Venez découvrir notre nouvelle collection de gelée de thé. Les scones se consomment dans un délai préférable de 3 à 4 jours. Donc vous voyez que bon, entre le temps où je les ai reçus et le temps où j'allais vous faire la vidéo, il y avait une semaine. Non, je pouvais pas... ça aurait été trop dommage, quoi. Voilà, je pense que vous me comprendrez, mais je vous mettrai quand même des photos, parce que j'ai pris des photos de comment ça se présentait, etc. Voilà. Donc, les scones anglais. Alors moi, j'ai l'habitude de faire des scones aussi, mais alors rien à voir, là, on est... c'est vraiment... Ils étaient très légers, sucrés, mais pas trop. Et ça se comprend parce que justement, on prend ça avec du thé. Donc, le but, c'est pas que le gâteau soit trop sucré. Et c'est un délice. On voyage. Voilà, tout simplement. Alors, je vais le mettre là. Alors, autre chose que j'ai pris. Alors là, c'est pareil, on voyage aussi. On dirait presque... on dirait presque un jeu de cartes. Une boîte de jeux de cartes de tarot. Hop. Voilà. Et là, on est avec les madeleines. Alors, il y avait ça à chaque fois. Vous voyez, vous avez comme ça la présentation, le petit ruban. Voilà, avec la petite feuille de présentation. Donc là, ce sont les madeleines. Pareil, hein, elles ont été fabriquées le 7 février. Voilà, la madeleine du voyage, l'emblème de la maison. Voilà, je vous laisse lire, parce que bon, il y a beaucoup à lire, et comme j'ai pas mal de choses à vous présenter, je vais pas tout lire, sinon ça va durer 3 heures. Mais si vous voulez faire un stop, ben voilà, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Et c'est pareil, c'est les madeleines de voyage, c'est vraiment à déguster dans un délai de 5 à 6 jours. Donc là, il est vraiment temps, et j'ai quand même fait en sorte d'en laisser, pour vous montrer un petit peu, parce que je trouvais que le visuel, il était magnifique. Voilà, donc il y en avait une rose, ici, que j'ai mangée. Donc voilà ce qui reste. Mais alors, c'est mais c'est tellement fin à manger, mais incroyable. Je vais pousser ça. C'est vraiment... on est dans... Alors, on est carrément dans autre chose. Hein. Vous voyez, c'est très joli. L'odeur... l'odeur, je sais pas. C'est indéfinissable. Je pourrais pas vous dire. Mais voilà, vous avez... Hop, des petites choses. Je vais goûter celle-là, la petite verte là. Et en fait, tout le dessus que vous avez, c'est quelque chose que quand vous mangez, ça fond directement avec la pâte de la madeleine. Hop. Donc voilà, ça va là. Bon, ça s'est un petit peu mélangé. Hein. Donc je vais goûter pour vous. Je vais m'exécuter. Voilà. Mmh. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Je crois que c'est de la pistache. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Ah, c'est trop bon. Bon, je vais arrêter là, je vais pas tout manger. Magnifique. On a vraiment la pâte de la madeleine, vous voyez, qui est verte, voilà, de partout. Et il y a un goût vraiment particulier. Enfin, je pourrais pas je sais pas comment vous dire. Je pense que ça, c'est à l'orange. Ça, je pense que c'est de la... Comment on appelle ça? C'est pas de la mûre, c'est de la... Ah, je sais plus. Des petits trucs comme ça. Bon, bref, c'est aux fruits rouges, en tout cas.
Et donc vous avez des petits grains comme ça, des petites choses qui accompagnent le dessus de la madeleine. Et c'est fondant en bouche, légèrement sucré. Et c'est ça qui est vachement agréable, c'est que c'est pas blindé de sucre. C'est-à-dire que c'est juste ce qu'il faut, franchement. Donc voilà, ça c'est c'est les petites madeleines de voyage. Franchement, que je vous recommande. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Enfin, tout, ouais, toute l'adresse de cette boutique qui, je sais pas si je vous l'ai dit, mais qui se trouve à Strasbourg. Franchement, si vous vivez à Strasbourg ou que vous n'êtes pas loin, mais quelle chance vous avez. Quelle chance vous avez parce que, franchement, pouvoir y aller comme ça, c'est vraiment top. Alors, attendez. Voilà. Donc, on a aussi, voilà, un petit, comme ça, un petit journal. Donc, au fond du jardin, Strasbourg, un thé, un voyage. Voilà. Bon, ben, vous connaissez mon amour pour les voyages, pour tout ça. Donc, j'étais vraiment... voilà, donc, on part en Angleterre, mais pas que, hein. Et là, vous avez toutes les présentations, vous avez tous les thés verts qui sont présentés, expliqués. Et ça, c'est génial, mais moi, je pense que je vais m'en faire une petite collection. Voilà. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'ils nous mettent, si c'est voilà, des thés plutôt intemporels, des thés plutôt fruités, plutôt d'hiver, etc. Là, on a les thés noirs. Vous voyez, ça, c'est la boutique. Magnifique. Donc voilà, toujours pareil, les fruités, les intemporels, etc. Et on a les thés blancs et les infusions, et puis tous les autres thés, en fait, comme la gelée de thé, etc. Regardez ça. C'est pas magnifique? Je suis tombée amoureuse de cette boutique. Voilà. En plus, bah écoutez, vous verrez, alors il y a... je crois que c'est Fred qui s'appelle, je pense que c'est le patron, et... très classe, comme le sont les Anglais. Je pense pas, il n'est pas anglais du tout, mais il a ce côté très raffiné, très classe, la façon qu'il s'habille, puis on voit qu'il aime son magasin. Enfin bref, c'est vraiment, c'est à voir, à faire, et je vous conseille vraiment des commandes. Si vous pouvez faire une petite commande pour goûter, ne serait-ce qu'au moins les madeleines, les scones et quelques thés, mais foncez. Voilà, j'ai pris également ce thé du côté de chez Swan. Alors, ce thé, il est... Alors, moi, je suis assez difficile en thé, je tiens à le dire quand même, parce que pour moi, la majorité des thés, je trouve qu'ils ont un goût de... J'ai honte de dire ça, mais je dis toujours ça à mon mari, mais un goût de vaisselle, en fait, d'eau de vaisselle. Voilà. Je trouve que c'est de l'eau chaude et c'est tout. Mais... il y a quand même quelques thés, bien sûr, hein, que j'adore. Je l'ai fait ici. Bah, le thé à la menthe, un bon thé à la menthe, je trouve ça merveilleux. Un bon thé aux fruits rouges, c'est top. Voilà, il y a plein de thés. Le thé à la noisette, j'aime bien. Et là, j'ai voulu tenter le thé du côté de chez Swan. Donc, c'est un thé, un voyage, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, c'est très sobre, hein. Mais l'odeur, quand j'ai ouvert le paquet, l'odeur de ce thé, je sais pas comment vous dire. C'est voilà. Alors je vais vous lire ce qu'il y a de marqué. Déjà, c'est un thé vert de Chine. Donc on a des arômes naturels, on a des pétales de souci, des écorces d'orange, des écorces de citron, et c'est tout. Voilà, il n'y a pas 15 000 trucs. Et c'est un thé qui est hyper gourmand. Et moi, je pensais qu'il y avait peut-être un peu de rose. Je sais pas. Je sentais un petit peu quelque chose de floral dans ce thé. Et en fait, ben bon, il y avait du souci, mais en tout cas pas de rose. Et c'est un thé hyper réconfortant. C'est-à-dire que quand vous le préparez déjà, il sent mais divinement bon. Une fois que vous l'avez infusé et que vous commencez à le boire bien chaud, il dégage mais une odeur et un goût hyper gourmand et hyper chaleureux. Alors, moi, je trouve que c'est le thé idéal pour le temps. Voilà, le temps actuel, ce temps gris, pluvieux, pas spécialement froid, mais bon, triste un peu. Eh ben, le thé du côté de chez Swan, c'est bon, vous êtes
Vous êtes dans un petit endroit, dans un petit salon hyper chaleureux à déguster un thé réconfortant avec des amis et on papote et il fait chaud et c'est bon, etc. quoi. Donc, génial. Du côté de chez Swan, j'ai validé à fond. Qu'est-ce que je voulais vous présenter encore de cette boutique? Je me demande si c'est pas tout. Je crois que j'avais pris ça, je regarde. Alors, attendez. J'avais pris donc du thé, le bouquet de violettes. Ah oui, non, j'ai autre chose. Ah là là, mais bien sûr. Le clou du spectacle, parce que en fait, si j'ai craqué pour cette boutique, c'est justement pour ce que je vais vous présenter là. Alors, encore du thé, hein. C'est encore du thé, mais alors là, là j'ai voyagé direct. Voilà, donc c'est du thé au fond du jardin. Je ne sais pas si vous voyez la beauté de cette boîte. Alors c'est bien marqué, hein, Tea Time. Moment suspendu. Alors déjà, ça, c'est bon. J'étais déjà parti. Hein. C'est pas, on a l'impression que c'est le genre de choses qu'on va boire dans l'Orient Express. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis, bah, ça s'ouvre. Alors attendez, ça s'ouvre comme ça, parce que j'ai déjà ouvert, j'ai même déjà bu un thé. Hop. Voilà. Donc c'est vraiment, vous voyez, un thé, un voyage. Je mets un petit peu comme... Oh là là, l'odeur. Vous voyez, il y a toute l'odeur du thé là qui remonte. C'est magnifique. Et puis là, on a 4 thés différents. Alors, on a... Puis on en a pas mal. Hein. On doit en avoir combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peut-être par paquet. Donc là, on va avoir l'amant du train bleu. Bah, ça fait très train, effectivement. Voilà. L'amant du train bleu. Ça sent mais tellement bon. Et à chaque fois, vous avez une petite histoire derrière qui est en lien un peu avec, avec le titre. Hein. Alors, je regarde. Bon, je vais vous lire parce que tout est marqué derrière la boîte, je verrai mieux. On a ici le thé Charleston. Alors, tout ça, c'est dans des petites pochettes en mousseline hein, à l'intérieur. On a... Ah, c'est celui-là que j'ai pris, il est vide. Le Good Morning. Et on a Week-end à Manhattan. Franchement, c'est le raffinement dans toute sa splendeur. Moi, c'est tout à fait le truc qui me fait craquer. Voilà, quoi. Magnifique. Et derrière, justement, vous avez les histoires de thé. Voilà. Alors, finesse d'un thé blanc, magie d'un thé noir, richesse d'un thé vert, rêve d'un thé rouge, douceur d'une infusion, au fond du jardin propose une collection raffinée de 60 thés imaginés et élaborés par Fred et Laurent. Chacun des thés raconte sa propre petite histoire, romancée par Fred, et retrace un hommage, un souvenir, avec une émotion, pardon. Laissez notre collection de thés vous transporter vers des univers aux 1001 sensations gustatives et olfactives. Notre collection est enrichie à chaque saison par des nouvelles créations et par des thés de saison. Donc là, on voit bien par rapport à la couleur, par rapport aux thés qui sont à l'intérieur de cette boîte, qu'on est plutôt dans tout ce qui est un petit peu hivernal, quoi. Mais je pense que je vais prendre les thés qui vont suivre pour les autres saisons. Voilà, déjà rien que pour la beauté des boîtes. Alors, l'amant du thé bleu. L'amant du thé bleu, j'aime bien la petite histoire. Il fallait, comme chaque jour, l'épaisse moquette du train bleu. Je viens de penser à un truc, mais le train bleu, en fait, c'est un endroit qui est dans la gare de... je ne sais plus quelle gare à Paris. Et c'est très 1900-1930. Ouais, c'est peut-être en lien avec ça, du coup. Alors, bon, je reprends mon texte. L'amant du train bleu, il faudrait, comme chaque jour, l'épaisse moquette du train bleu pour le 5 o'clock tea du compartiment 5. Entre fleurs et parfums, carnet de voyage et vapeur de thé, ils échangeaient sans cesse de constructions similaires. Peu à peu, il distillait dans ses yeux l'intime désir d'être son plus jeune amant,
Trop belle composition à base de thé blanc, tout l'esprit des fleurs du Japon et des fruits secrets. Bon, ça me fait rêver. Bon, j'ai lu comme un manche, mais voilà quoi, c'est magnifique. Après, vous avez le thé Charleston à l'intérieur. Donc, c'est un bouquet aromatique généreux, telles les couleurs de cette ville aux fruits inoubliables, infusion gourmande, servie chaude ou glacée. Voilà, donc le thé Charleston, je pense donc que c'est plutôt une infusion, et on peut la boire chaude et glacée. Voilà. Et après, on a le Good Morning. Donc lui, il est vivifiant, mélange d'orange douce et d'orange sanguine, un pur bonheur, thé noir du matin. Moi, c'est ce que j'ai pris et j'ai adoré ce thé. Et le dernier, donc le Week-end à Manhattan, très beau mélange de thé noir aux saveurs noisetiers et biscuitées, évoquant le souvenir automnal d'un hôtel particulier tout près de Central Park. Me font rêver avec leur thé. Donc voilà, je pense que ça sera le prochain que je vais prendre. C'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Même voilà, si vous voulez vous offrir quelque chose ou vous voulez vous faire offrir quelque chose, mais je vous conseille cette beauté, d'autant plus que c'est quelque chose qui, je pense, quand le printemps va arriver, on trouvera plus le moment suspendu. Il y aura autre chose, mais il y aura plus ce thé-là, quoi. Voilà. Ça. Il m'a fait craquer ce truc. Voilà. À cette fameuse boutique au fond du jardin, j'aime bien le nom. Et ça, c'est la petite carte de visite. Voilà, magnifique. Hop, voilà. C'est le raffinement dans toute sa splendeur. Voilà, le raffinement anglais. Voilà. Bon, bah écoutez, maintenant, on va passer carrément à autre chose. Je vais vous parler de 2 livres que je pense, enfin, j'espère que je vais pouvoir arriver à les lire, parce que c'est vrai que c'est compliqué la lecture pour moi, dans le sens où j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Et la lecture, c'est un temps à soi où il faut se poser et on fait rien d'autre. Et moi, je suis toujours en train de faire quelque chose. Du coup, je n'ai vraiment très peu de temps pour lire. Mais bon, il suffit d'un petit voyage, d'un train, de la voiture pour pouvoir se poser. Donc, alors je ne vais pas trop vous étonner parce que je vous ai présenté le jeu d'Emily Nicole il y a quelques temps. C'était l'Oracle Akasha, voilà. Et on m'a gentiment envoyé à la découverte des annales akashiques de la même personne, voilà. Donc, vous voyez, puis on reconnaît un petit peu les dessins comme sur les cartes, comme ça, le crayonné, etc. Et tout le monde n'en a dit que du bien de ce livre, qu'il fallait le lire, etc. Donc, comme moi, j'y connais rien, à tout ce qui est annales akashiques, etc., mémoire akashique, machin, je ne connais pas grand-chose. Je sais ce que c'est, mais voilà, quoi. Je pense que ça va être une bonne lecture, surtout que j'adore l'oracle. Voilà, j'ai un petit peu commencé, j'en suis là, voilà. Donc, je sais pas si vous l'avez lu ou quoi, mais ça m'a l'air d'être un bouquin. Je pense que quand on aime bien, ou si on veut approfondir un petit peu justement l'oracle, même si ça n'a pas vraiment de lien direct, enfin, ça a un lien d'explication peut-être, mais voilà, ça c'est pas non plus, ça n'a pas d'explication avec le jeu en tout cas. Je pense que ça peut être une lecture super intéressante. Et puis voilà. Et là, c'est vraiment Emily Nicole qui communique avec, c'est marqué, avec le monde subtil depuis l'enfance. Ça raconte un petit peu sa vie, visiblement. Sortie hors du corps, messages, canalisations et autres manifestations extraordinaires font partie de son quotidien. C'est ce parcours singulier qui l'a conduite aux annales akashiques. Cette formidable bibliothèque spirituelle contenant le parcours de chaque âme, les maîtres et enseignants, gardiens des akashas, lui ont confié les clés pour accéder à ce savoir universel. Voilà. Et puis là, vous avez le sujet du livre. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le lire. Et puis j'ai un autre livre. Alors ça, je me le garde pour... le printemps arrive, tout ça. Je vais pas mal bouger pour les beaux jours. Et je trouvais que c'était
un peu un livre de circonstances, justement, pour le printemps. Et ça s'appelle Une année à la campagne de Sue Houbel. Et j'en ai entendu que du bien aussi. Donc, c'est pas un off, hein, on me l'a donné, et voilà. Et je pense que c'est un super livre à lire avec le printemps qui va s'installer très prochainement, j'espère. Voilà. Je vous laisse lire la petite histoire derrière. Donc, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ça m'a l'air d'être un livre où, franchement, on s'évade, en fait. Voilà. Je vous mets ça là. Voilà, voilà. Donc, Une année à la campagne de Sue Houbel. Voilà, qui est une américaine. Hop. Alors, autre chose aussi, je voulais vous parler de séries. Voilà, j'ai regardé 2 séries, là, pendant ces 2 derniers mois. Une, alors, complètement différente. Vous allez voir, il y en a une, elle est humoristique. Et l'autre, elle est plutôt fantastico-horreur. Voilà. Alors, la toute première... Alors, attendez, j'ai pris des notes quand même. La toute première série, je vais essayer de vous incruster des petits trucs en même temps. Ça s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a 3 saisons, 3 ou 4, je ne sais pas, mais j'ai tout vu, c'est assez rapide, assez court. Puis la série, on ne se prend pas la tête, mais qui vous met le sourire. Alors, c'est assez potache comme truc, mais c'est vraiment sympathique. C'est Schitt's Creek. Voilà. Je vais vous mettre le nom. Donc, c'est vraiment si vous avez envie de passer du bon temps sans vous prendre la tête. Moi, je sais que je me suis vu rigoler par moments, ne serait-ce que par les expressions faciales des acteurs, etc. C'est vraiment très très sympa. Donc en fait, en gros, c'est l'histoire, sans tout vous raconter bien sûr, c'est l'histoire d'une famille qui s'est fait dérober toute leur fortune. Hein. Ce sont des gens très aisés et ils se sont fait tout dérober. Et du coup, ils vont être forcés de s'installer dans une petite ville une petite ville un peu de campagne, et dans un petit motel. Voilà. Donc, il y a une chambre pour les enfants et une chambre pour les parents. Alors, à savoir que les enfants, c'est des Tanguy. Hein. Ils ont bien une bonne trentaine, c'est un garçon et une fille. Donc, ils ont une chambre pour 2. Donc, vous avez le garçon et la fille qui ont plus de 30 ans et des parents. Voilà. À savoir que l'actrice qui joue la mère, hein, c'est celle qui joue justement la mère dans Beetlejuice. Vous voyez, elle s'appelle O'Hara, je crois, mais je me rappelle plus de son prénom. Voilà. Et ben c'est la même, donc vous voyez un peu voilà, c'est quand même une actrice qui a de l'humour, etc. Et le père, il a une tronche, franchement, rien qu'à le regarder, vous rigolez. Et je vous conseille, ça vous met du soleil dans la tête à regarder cette petite série. Bon voilà, c'est pas une série qui va... vous allez vite l'oublier, hein. Une fois que la série sera terminée, vous passerez à autre chose et vous oublierez celle-là. Mais en attendant, sur le moment, elle vous fait passer un moment super agréable. Moi, j'ai adoré. Voilà. Donc je vous conseille Schitt's Creek. Voilà. Dans un autre registre, rien à voir, c'est Black Summer. Alors là, carrément, on est sur autre chose puisqu'on va être sur des zombies. Donc ça n'a plus rien à voir, on rigole beaucoup moins. Mais j'ai beaucoup aimé, je sais pas, je crois qu'il y a 2 saisons. Bon, on voit qu'on en attend une, hein, ça se termine, voilà. On est comme ça, un peu en haleine. Malheureusement, la saison, elle est pas terminée. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Black Summer? C'est vraiment l'apocalypse zombie, voilà, qui commence un petit peu à semer le chaos dans le monde. Et là, on est dans une petite ville, et puis vous allez voir, ça bouge un peu pas mal. Et c'est Rose, le personnage, Rose, une petite dame, une maman en fait, qui perd sa famille et va se battre pour retrouver sa fille, voilà, qui est partie malencontreusement toute seule dans un camion. Alors, en principe en sécurité, on ne sait pas trop. Mais donc, ça va être le parcours de cette femme, Rose, qui va essayer de partir pour retrouver sa fille et rejoindre ensuite un refuge. Voilà, je crois qu'il y a 2 saisons.
Et c'est tout le parcours comme ça qu'on va la suivre. Alors bon, bah avec tout ce qui peut se passer, mais attention, pour les fans de The Walking Dead, je tiens à signaler que mais les zombies de The Walking Dead, c'est des amours. Parce qu'ils marchent à une lenteur où, voilà, un coup de couteau et puis c'est mort. Vous avez le temps de vous échapper. Mais les zombies de Black Summer, mais ils courent à 300 à l'heure, quoi. Donc on est dans le suspense, alors rien à voir avec la série que je vous ai présentée juste avant, mais là, si vous voulez que ça pulse, si vous voulez quelque chose qui vous réveille, qui vous tienne en haleine et que vous aimez les zombies, je vous conseille Black Summer. Moi, j'ai passé un bon moment, j'attends la 3e saison avec impatience. Et voilà. Bon, il y a pas mal de combats de zombies avec les humains, etc. Mais j'ai adoré, voilà. Après, voilà, hein, chaque goût est propre à chacun. Bon, voilà, moi je vous présente vraiment ce que j'ai aimé là ces deux derniers mois. Attendez, je prends mon chat qui veut venir me faire un câlin, mais ça va être compliqué. Je vais passer à la papeterie. Alors, la papeterie. Donc, je suis à nouveau reparti avec mon Traveler couleur un peu camel, comme ça. C'est un de mes préférés parce que j'aime beaucoup sa patine, sa couleur. Avant, il faisait un peu velours d'un, couleur très camel. Et vous voyez, petit à petit, il commence à patiner et il prend une jolie couleur marron. Donc j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai commandé pour aller pour pouvoir le décorer, faire plein de choses avec. J'ai commandé des choses sur une boutique, hop, qui s'appelle Monoe, Monoe Shop. Alors c'est une boutique qui est située aux Pays-Bas, à Amsterdam plus précisément, et c'est Noémie qui a ouvert sa boutique, qui connaît bien le Japon puisqu'elle y a vécu 3 ans, elle est mariée à un Japonais, etc. Et puis ils sont partis vivre maintenant aux Pays-Bas et elle a ouvert une petite boutique avec plein de petites choses japonaises. Hein. Elle traite directement avec des artisans, des boutiques japonaises, etc. Et ce qui est bien, c'est que ce qu'elle vend, vous n'avez pas de frais de port puisqu'elle est à Amsterdam, donc il n'y a aucun problème. Voilà, vous avez vraiment les prix... vous n'avez pas de surprise, quoi. Et j'ai commandé des petits, voilà, moi je suis déjà dans le printemps avec le vert, etc. J'ai commandé des petits, c'est pas des stickers en fait, c'est des petits, comment on appelle ça? Des petites vignettes à coller soi-même. Je vais vous montrer, j'ai fait un truc sur une page. Voilà. Voilà, pour vous montrer ici, voilà, il y avait ça, je l'avais en 2 exemplaires. Donc je l'ai collé là, voilà, pour faire un petit peu une page printanière. Et il y a plusieurs choses, je vais vous montrer. Et bon, bah voilà, c'est vraiment, ça vient du Japon, c'est pas des choses qu'on va trouver dans les magasins en France. Sauf les magasins comme Monoe qui justement traite avec des articles japonais. Donc voilà, on a pas mal de petites choses. Moi, j'aime bien. C'est vraiment, voilà, c'est tout en double. Ça, c'est chouette. Et c'est vraiment basé sur le printemps, quoi. Voilà. Donc après, on fait notre petit montage sur notre feuille, etc. Et je voulais vraiment quelque chose qui soit dans le ton du printemps. Donc j'ai pris ça. Je remets. Enfin, si j'y arrive. Hop. Voilà. Ça, c'est des carnets que j'avais déjà. Voilà. Ça et ça, c'est des carnets que j'avais déjà achetés au Japon. Ils ont une particularité. Donc ça, c'est un petit carnet qui peut tout à fait se mettre sur, vous voyez, sur le Traveler standard. Et vous avez le petit qui se met sur le Traveler Passport. Voilà, vous voyez. Et je trouve qu'ils sont super beaux. Alors, c'est de la même marque. Que ce soit les grands ou les petits, c'est de la même marque. Voilà, donc c'est Robiki Note. Donc, c'est une marque japonaise. Et
Vous voyez, regardez, les pages sont magnifiques. Mais vous allez voir, ils ont une particularité, ces carnets. Hop. Donc, ça, c'est un que j'avais déjà. Alors, attendez. Si je mets ça n'importe comment, ça va pas le faire. Hop là. Donc ça, c'est un que j'avais déjà. Du coup, j'en ai repris un toujours chez Monoé, chez Noémie. Voilà. Donc vous voyez, c'est très joli. Et puis, donc j'avais celui-là, que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'y ai mis beaucoup de choses en lien avec les cartes. Là, c'est les explications avec le Béline, avec le 77, enfin beaucoup de choses avec le Grand Lenormand aussi. J'ai fait pas mal de choses là-dessus. J'ai repris celui-là en couleur un peu marron. Et regardez, j'ai repris celui-là qui est magnifique aussi, qui fait très printemps japonais. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Alors, les pages sont blanches hein, pour cela, lignées pour cela. Voilà. Mais je trouve que ils sont super jolis. Et puis ça, c'est vraiment à mettre dans votre traveler. Passeport. C'est pas le carnet que vous mettez comme ça, comme un vulgaire petit carnet, quoi. Ça serait dommage. Mais c'est surtout que la particularité de cette marque, voilà, vous voyez, Robiki Note, etc. Donc c'est la même marque pour les grands et les petits. C'est que ce sont des carnets qui sont, comment on appelle ça? Qui sont, ah j'ai oublié le mot, cirés. Voilà. Ils sont cirés dans le sens où ce sont des carnets qui vont patiner, comme le cuir. Et ça, je trouve ça assez incroyable, c'est-à-dire que, alors bien sûr, il faut faire attention, hein, ça se déchire comme un carton, mais vous voyez, ça patine, ça prend de la couleur qu'on n'a pas forcément au début. Et puis, plus vous allez vous en servir, plus il va patiner. Voilà. C'est des carnets cirés, voilà. Et les petits, c'est pareil. Donc après, ça prend vraiment une couleur très brillante. Et c'est ça que j'aime bien dans ces carnets, cette originalité-là. Voilà. Et du coup, même si par exemple, vous faites couler quelque chose sur le carnet, ça là, il est imperméabilisé. Voilà. Bon, pas les feuilles, hein, faut pas tremper le carnet, mais si vous faites tomber quelque chose, ou voilà, ça va pas tacher. Voilà. Donc c'est la particularité de ces petits carnets. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai, c'est vraiment ce que j'ai pris chez Noémie, et elle a plein de jolies choses comme ça. Bon là elle met une petite carte, on a aussi 2 remerciements qu'elle écrit à la main, voilà. Donc je vous conseille d'aller voir sa boutique, je vous mettrai le lien aussi, car c'est vraiment joli, puis ça donne envie d'écrire quoi. Donc voilà, ça c'était pour la papeterie. Et puis écoutez, on va finir avec 2 jeux. Alors vous allez voir, j'aurais pu faire une transition avec les séries que je vous ai présentées, mais finalement non, je ne l'ai pas fait. Mais je vais vous présenter le Tarot Zombie qui est arrivé très récemment à la maison. Je suis super contente. Parce que je sais que ce tarot, on le trouve de moins en moins, ou ça devient de plus en plus cher. Et franchement, ça me tenait vraiment à cœur de l'avoir. Alors, il y a le petit livre, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Mince. Bon, je vais le retrouver, il n'est pas loin. Donc, vous voyez, la boîte, super originale. Alors, c'est pareil, hein, faut aimer tout ce... Faut aimer ce monde-là, hein, parce que, bon, sinon... Voilà. Alors, le livre, c'est dommage parce qu'il faut que je le retrouve. Le livre, il vaut le coup d'œil. Bon, en même temps, je ne vais pas vous faire une présentation. Je vous montre juste un petit peu tout ce que j'ai sélectionné pour vous présenter dans cette vidéo. Mais malheureusement, je ne vais pas non plus tout vous présenter en détail. Sinon, ça va être compliqué. Oh, zut, je l'ai plus. Ah, j'ai foutu. Bon, je suis désolée, je ne l'ai pas retrouvé.
Mais bah, je vous ferai une présentation complète parce que ça vaut quand même le coup et je vous le montrerai. Mais là, c'est tellement le chantier à côté que voilà, j'ai pas retrouvé. Alors moi, j'aime bien. Bon, je le connaissais, mais je l'avais pas et j'adore parce que moi, ben, j'adore Marie-Antoinette, j'adore Versailles, j'adore tout ça. Mais j'aime aussi tout ce qui touche un peu euh, au monde des zombies, voilà. Mais j'assume hein, mon côté sombre et mon côté lumière, je les assume très très bien et voilà. Donc bah là, ça va être le côté plutôt sombre que je vais vous présenter. Donc voilà, on a le dos du jeu. Et puis voilà, mais je trouve que le jeu, il est magnifique. Pourquoi? Bah parce qu'on est sur quelque chose de très, je sais pas, années 50, années 60, américain. Et voilà, on est sur ce style-là. Et voilà, moi, pour moi, ça c'est des scènes, c'est The Walking Dead, quoi. Carrément. Et ce jeu, regardez. Ouais, 50, hein. 50, années 50 aux États-Unis, voilà. Et j'adore. J'aime beaucoup ce jeu. Je trouve qu'il est super intelligent. Alors, ok, il y a des scènes qui peuvent un petit peu accrocher, surtout si vous n'aimez pas du tout ce style ce style, ce style de fin du monde un peu. Dans ce cas-là, ça va pas vous plaire du tout, c'est clair. Mais pour ceux qui aiment bien, franchement, ce jeu, voilà, c'est des zombies, c'est le chaos total, mais il y a de l'humour. Il y a une petite pointe d'humour dans les cartes, etc. Et le livre, c'est dommage, je l'ai pas retrouvé, mais je sais qu'il est pas loin parce que je l'ai vu tout à l'heure. Lors d'une présentation, je vous montrerai tout. Même le livre, il est génial, il fait très vieilli. On dirait que c'est un bouquin qu'on a retrouvé dans un vieil abri ou dans le fond d'un grenier. Et vous voyez, voilà. Et je suis hyper contente d'avoir ce jeu parce que je l'adore. Et vous savez, la première carte que j'ai tirée, c'était quoi? Eh ben, c'était la reine la reine d'épée. Voilà. La voilà. La reine d'épée. Vous voyez? Elle regarde bien les choses en face, on voit elle assume, hein. Elle assume, elle assure, elle est là. Bref, un jeu vraiment, bon, ouais, pour ceux qui collectionnent, c'est bien de l'avoir. Moi, je collectionne pas spécialement les jeux, mais vous savez que c'est un jeu avec lequel, oui, je vais faire des tirages. Pas n'importe qui, mais moi, les gens que je connais, qui m'entourent, autour de moi, etc., adorent, on regarde souvent, on a regardé les séries de The Walking Dead ensemble, voilà, on est à fond zombie, et oui, je vais leur tirer les cartes avec ce jeu-là, ça c'est clair. Maintenant, je le ferai pas à n'importe qui, voilà. Donc je suis super contente, parce que j'aime ce style aussi, et j'aime les zombies. Voilà, donc, le zombie tarot, magnifique. Et je vais vous présenter un autre tarot que je vais chercher parce que j'ai oublié de le sortir. Qui est le Herbcrafters Tarot. Voilà. Alors, je vais pousser ça. Donc, eh ben, celui-là, c'est pareil. Je l'aime beaucoup. Alors, je trouve qu'il fait très... il y a un côté très printemps, déjà. Et en même temps, je trouve qu'il fait très cottage, très... comment dire? Bon, vous allez voir. Alors, je pense que ça va être un peu dans tous les sens. Ça, c'est le dos. Bon, le dos moyen. On a l'impression de quelqu'un qui a vidé son sac de course, là. Bon, j'aime pas trop le dos. Franchement, ça aurait pu être plus joli quand on voit les cartes. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Et ça, c'est, voilà, c'est le jeu. Alors, moi, j'aime pas du tout... C'est un tarot, hein, mais j'aime pas du tout quand on a un tarot avec des cartes renommées. Alors, quand c'est juste un petit truc, ça va. Mais là, il y a vraiment beaucoup de choses, qui sont renommées. Enfin, je dis ça, mais attendez... pas tant que ça, en fait.
Ouais, bon, c'est un peu, bon, voilà. Les coupes, c'est water, les bâtons, c'est fire, enfin bon, voilà. Bon, c'est pas trop grave, parce que moi, je vais peut-être plus m'en servir comme d'un oracle. Enfin, je sais pas trop, en fait, comment je vais m'en servir, mais je trouve que les images sont super jolies. Et puis, on a à chaque fois, vous voyez, le nom d'une plante. Regardez, c'est très printemps, ça fait du bien en fait. Quand les beaux jours arrivent, c'est le genre de jeu que je trouve super agréable. Regardez. Alors moi j'adore les plantes. Les plantes et les oiseaux, c'est mon truc. Et bah là, on a beaucoup de plantes. Regardez, celle-là, elle est magnifique. Le 8 de coupe. Et là, on parle de valériane, de la plante. Voilà, donc j'ai un petit peu regardé le livre. Il y a des explications assez intéressantes dans le bouquin. Donc, voilà. C'est vraiment... c'est le printemps. Et puis, il y a des... Moi, je sais qu'il y a des endroits... Ça me rappelle des endroits où je vais quand je vois ça. Il y a des... Enfin, ça ressemble vraiment à certains endroits où j'aime bien me promener. Voilà, c'est beau. J'adore celle-là aussi. Voilà. Le tournesol pour le magicien. Regardez. Il est chouette. Franchement, on s'évade un peu hein, en regardant ce genre de jeu. Regardez ça. C'est trop beau. Moi, ça me fait rêver. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je vais pas tout vous montrer. Au pire, je vous ferai un truc plus approfondi. Voilà. Bon, là, on est avec la mort. Voilà. Et puis, le livre. Bon, il n'est pas en couleur, mais bon, il est en anglais. Mais bon, après, vous pouvez faire de la traduction. Et franchement, il est pas mal... il y a pas mal d'explications dedans. Et ça, vraiment, ça nous explique un peu la carte. Parce que c'est pas toujours évident. On a l'impression que c'est un peu toujours pareil. Mais il y a vraiment... C'est tellement bien expliqué que finalement, en lisant le bouquin, on s'aperçoit qu'il y a des différences. Et pas des moindres. Ah, j'aime pas ce dos, par contre. Hein. Enfin, voilà. Voilà, j'en ai partout. Partout. Je vais ranger, mais je suis super contente de vous avoir présenté tout ce petit, toutes ces petites choses qui forment un petit peu mon quotidien pour le moment, et je suis ravie d'avoir tout ça autour de moi. Ça me fait du bien, ça me réchauffe le cœur, ça me fait attendre les beaux jours qui arrivent. J'adore le printemps, j'adore l'automne, mais le printemps, c'est aussi une de mes saisons préférées. Je l'attends avec grande impatience, même si je sais que ça va pas être pile le 21 mars, paf, ça y est. C'est le printemps, c'est pas grave. Psychologiquement, déjà, moi, ça me fait du bien. Et vive les fleurs, vive les oiseaux qui chantent, et vive la vie. Voilà, les amis. Écoutez, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Un petit pouce, un petit com, un petit partage, tout ce que vous voulez, c'est pas de refus, ça me fait plaisir. Et je vous fais plein de gros bisous et profitez bien de votre dimanche. Voilà. Gros bisous, à bientôt. Ciao. Bon, je vais finir la madeleine là. Voilà.